bienvenue sur la chaîne Green Spider. Donc aujourd'hui c'est une vidéo de présentation ainsi que retour d'expérience comme souvent concernant du matériel, mais un petit peu particulier puisqu'il s'agit du matériel de chez Tactical Attitude, une société 100% française. Voilà. Alors je vous invite à aller voir tout de suite, si vous le souhaitez, avec les liens que je vais laisser en dessous, à la fois sur la chaîne de Mathieu Fontaine, donc qu'on connaît également sous l'appellation No Panic, qui est en lien d'ailleurs direct en accès sur la chaîne, et qui propose beaucoup de réflexions sur l'élaboration, on va dire, du principe de préservation personnelle, le principe de l'EDC, etc. Et puis également qui avait donc dans ce principe également d'élaboration de matériel, que ce soit la constitution d'EDC ou également de Bug Good Bag. Et bien Mathieu avait présenté déjà un certain nombre de produits de chez Tactical Attitude, puisque c'était une collaboration qu'ils avaient fait ensemble. Aujourd'hui j'ai eu la chance, merci encore d'ailleurs à Romain donc de chez Tactical Attitude, de m'avoir permis de vous proposer aujourd'hui cette revue avec ce sac qui m'a été confié, ainsi que deux autres pochettes, de façon à pouvoir les porter au quotidien en EDC et puis bien sûr vous en faire un retour d'expérience. Donc Tactical Attitude est une société 100% française qui, fort de son expérience de plus de 20 ans auprès des forces armées européennes et puis également de police, dans le principe donc de l'élaboration de matériel, a décidé de se lancer et de créer leur propre ligne tactique avec donc pour commencer ce premier modèle, ce sac, donc qui est issu de toute la gamme. À l'heure actuelle, un seul coloris disponible pour l'ensemble de la gamme, c'est le noir. Encore du rat, donc c'est quand même 1000 deniers bien entendu, donc c'est quand même du matériau très très résistant. Et puis également association avec des boucles Fastex qui donnent donc un gage de qualité. On est sur une capacité de 23 litres pour ce sac, avec pas mal de particularités qui sont à noter. Donc bien sûr sur l'aspect général on reste sur quelque chose d'à peu près on va dire conventionnel, bien que sa forme soit un petit peu élargi dans le bas et puis monte un petit peu donc en rétrécissant, donc c'est un petit peu dans une forme de s'évaser. C'est assez léger, mais ça a quand même sa particularité, vous allez comprendre pourquoi. Ici sur le dessus on va retrouver donc du velcro sur un ensemble de panneaux avec bien sûr des passants mollis, donc on va retrouver ici, et puis également sur la poche frontale du bas, et puis également sur les côtés, il y a également des passants mollis sur les côtés. Donc première chose, la poche principale donc de front, et unique d'ailleurs, qui est totalement vide, elle n'a rien, il n'y a pas de système de rangement qui permet donc d'organiser un EDC, mais donc là dans un premier temps je vous fais la revue, puis on reviendra sur le Rotex. Alors initialement, par contre petit détail que j'ai d'ailleurs signalé à Romain, le sac a été fourni avec des petites cordelettes pour les pull taps, avec des petits systèmes de pinces en plastique. Sincèrement, ça a donné des premiers signes de faiblesse quasiment au début de l'utilisation, et puis ça s'est poursuivi pendant les jours qui ont suivi. Donc du coup, je les ai simplement retirés et remplacés donc par de la paracorde, toute bête. Donc je sais que depuis Romain, me l'ayant précisé, puisque je lui ai rapporté, donc quand même je lui ai fait un petit feedback par rapport à ce sac, m'a précisé donc qu'à l'avenir le système serait changé, il y aurait toujours sans doute de la paracorde, avec par contre, pour que ce soit plus soigné, les petites extrémités qui seront directement moulées à l'intérieur, donc comme ça il n'y aura plus de problème, ça ne partira pas, c'était juste pour la petite précision. Voilà, sur le côté on retrouve ici quelque chose d'assez judicieux qu'on ne voit pas sur beaucoup de sacs, enfin à ma connaissance d'ailleurs c'est le seul, donc c'est un principe finalement de protection pour mettre des clés, donc, ou tout autre élément qui pourra craindre. Donc il y a un mousqueton bien entendu toujours chez Fastex, qui est en plastique, et qui permet donc de solidariser les clés, et puis de façon, en roulant sur lui-même, de manière à pouvoir les préserver de l'humidité éventuellement, mais surtout éviter qu'elles se promènent. Donc c'est pas uniquement pour le bruit, donc c'est pas uniquement un simple mousqueton, c'est aussi de façon à pouvoir sécuriser pleinement le trousseau de clés qu'on va pouvoir emmener sur soi par exemple. De chaque côté des sangles de compression, donc au nombre de 4, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et puis sur le dessus, une poignée qui permet donc de prendre le sac de façon à avoir une bonne préhension.
Et là, de chaque côté, à gauche comme à droite, des œillets d'ouverture avec des petites glissières plastiques qui assurent donc la résistance par rapport à l'humidité et qui permettent de pouvoir faire sortir éventuellement soit des antennes, si jamais on porte des principes d'utilisation radio, ou alors, plus judicieusement, donc, les tuyaux pour les poches à eau. Voilà pour ça. Et puis sinon, au niveau du dos, deux bretelles en S qui sont, ma foi, bien rembourrées avec du système filet mèche que l'on retrouve très très souvent sur ce système de port. Et puis également, alors, sangle de compression pectorale, bien sûr, voilà. Et puis également, du filet mèche de part et d'autre avec le principe de cheminée au milieu, qui permet donc, dans les conditions chaudes, de pouvoir évacuer plus largement la chaleur. Et dans le bas, on retrouvera également une petite sangle abdominale, qui va permettre donc de pouvoir éventuellement cintrer parfaitement le sac sur soi. Voilà pour l'extérieur. Petite particularité, donc, qui on va dire, se cache sous les passants mollis sur le côté. Une fois qu'on a retiré les sangles de compression, on a deux poches, que ce soit ici ou là, et qui permettent sans aucun souci de prendre l'emport, de pouvoir emmener des bouteilles Nalgene. Il n'y a aucun problème par rapport à l'emport. Donc ça, c'est quand même à noter parce que c'est pas souvent qu'on pense à ce genre de choses. Je vais le faire consciencieusement, voilà. Voilà, donc on peut mettre deux bouteilles Nalgene, que ce soit d'un côté comme de l'autre, si on le souhaite, et puis éventuellement, bien sûr, sécuriser au moyen des sangles de compression, donc il suffit de desserrer bien sûr, et puis on peut sécuriser sans aucun problème. Donc les bouteilles Nalgene rentrent à l'intérieur, des bouteilles d'1 litre rentrent également, puis à plus forte raison des bouteilles plus petites. Voilà, donc ça c'était à préciser parce que c'est quand même assez intéressant, c'est directement inclus à l'intérieur. Ici on retrouve d'ailleurs des petites pattes comme ceci, qui permettent éventuellement de joindre un bout de paracorde ou quelque chose, un élastique pourquoi pas, pour pouvoir sécuriser si on le souhaite par la suite. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Et puis ensuite on passe donc au compartiment principal. Donc il suffit d'ouvrir. Alors on n'est pas obligé d'ailleurs de faire le dégagement par rapport aux sangles de compression, on peut très bien les laisser si on le souhaite, mais ça donnera 2 cm de plus pour aller jusqu'en bas. Donc je vous fais juste la petite démo pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc on ouvre le sac et on se retrouve avec un compartiment principal qui est quand même très généreux. Et puis derrière un panneau molletonné avec, à noter également, du principe velcro femelle très fin qui permet donc de pouvoir emmener, pourquoi pas, un ordinateur portable ou une tablette. Alors pour avoir testé, le 15 pouces, un 15 pouces passe tout juste quand même. Dans la poche principale ça passe, mais derrière ça passe pas. Par contre du 14 pouces ça passe, une tablette ça passe. Donc ça c'est initialement prévu bien sûr pour la poche à eau. Mais c'était à signaler, et comme c'est du velcro, tout ce qui est compatible, donc velcro, donc pochette, etc., va pouvoir être inséré éventuellement à l'intérieur, pourquoi pas, de façon à pouvoir sécuriser. Et la patte se rabat sur le dessus, et donc on retrouve donc un grand compartiment. Voilà, rien de plus, rien de moins. On est, pour certains peut-être, dirons-nous, assez minimaliste sur le principe de l'élément. Alors, en ce qui me concerne moi, après pas mal de temps d'utilisation de façon quotidienne et uniquement urbaine, je précise bien, puisque Mathieu, enfin en tout cas son frère Thomas, avait fait une présentation avec l'utilisation de ce sac, le même modèle, mais sur le vélo et puis également pour les sorties dans la verte. Donc je vous laisserai aller voir, ça vous permettra aussi de voir un autre type d'utilisation avec une capacité d'emport un peu différente de la mienne. Celui-ci, je l'ai destiné uniquement à l'emport pour donc le milieu urbain. Alors qu'est-ce que j'en pense? Sincèrement, c'est un très bon sac, il est vraiment versatile. Alors, vous aurez l'occasion de voir, comme vous avez pu le voir dans la petite vidéo de présentation avec les quelques photos que j'avais associées à un certain nombre d'autres pochettes, y compris d'ailleurs celle que l'une des deux que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Au niveau de l'association, c'est très bien. C'est du noir, donc c'est assez discret, assez low profile. On n'est pas obligé bien sûr d'utiliser le panneau velcro, donc on pourra mettre tout un tas d'autres choses. Ce que je trouve vraiment intéressant sur ce sac, ce sont les poches latérales. Alors, si on n'utilise pas l'eau pour emmener des bouteilles d'eau, des choses comme ça, on peut penser à un trépied photo.
Par exemple, un trépied photo standard, comme on a l'habitude de les voir, une fois replié, c'est à peu près de cette taille-là. Vous pouvez le loger à l'intérieur sans problème, et puis sécuriser avec donc la sangle de compression du sac. Donc ça, c'est très très positif. On peut y associer pas mal de choses, hein. Donc ça, moi je trouve que c'est très très bien. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand on l'utilise en matière EDC complète, donc on sert au maximum en fait finalement, puisqu'on n'a pas besoin d'énormément de capacité d'emport, on sert bien les sangles de compression et on se retrouve avec un sac qui est relativement compressé, qui ne prend pas trop de volume. Sur le dos, c'est confortable. Et puis, ça permet de pouvoir être porté d'ailleurs sur une seule sangle, une seule épaule, ou éventuellement les deux si on a besoin de bouger vraiment beaucoup. Et puis ponctuellement, quand on a besoin, on fait quelques courses, ces choses comme ça, on emporte un peu plus de matériel, on évolue un petit peu dans le principe de l'EDC avec des modules complémentaires, on a une capacité d'emport qui est quand même plus importante puisqu'on est quand même sur 23 litres. Donc ça, c'est très très bien. Les quelques choses éventuellement négatives pour moi, puisque bien entendu, il faut être objectif, et je remercie d'ailleurs Romain de m'en avoir d'ailleurs laissé pleinement la possibilité. Alors la première chose, c'est au niveau de la sangle supérieure, au niveau de la sangle de portage. C'est du néoprène. C'est très très bien le néoprène, c'est confortable, c'est agréable. Quand on prend la sangle, c'est vrai que c'est assez agréable, surtout à main nue bien entendu. Toutefois, elle est quand même assez lâche. C'est-à-dire que on voit bien, on a l'impression, c'est un peu comme quand on porte une chaussette trop grande, ça a tendance à bâiller. Voilà, par rapport à la sangle qui passe à l'intérieur. Donc je pense qu'on pourrait y gagner en confort et puis également en prise si on raccourcissait un petit peu finalement le volume de la sangle, et puis pourquoi pas donner un effet de fermeture ici comme ça, des deux côtés, ce qui permettrait avec deux principes de couture, ce qui permettrait d'avoir une poignée plus réduite, mais avec un système de préhension beaucoup plus rapide. Et puis c'est surtout que dans la main, surtout à main nue, vu que ça lâche, c'est pas forcément très agréable. Enfin, en tout cas pour moi. Mais bon. Mais par contre, bon, au niveau du principe de portage, ça pose pas de problème. C'est bien monté, c'est bien fini. Alors ça, c'est un point sur lequel on va revenir juste après. Et puis alors, le deuxième point, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ce sont les pull taps, qui pour moi doivent impérativement être changés. Mais ça, Romain le savait, et comme je lui ai expliqué. Et donc ce sera corrigé sur la future production. Ce qu'on aurait souhaité avoir, en tout cas pour moi, alors l'intérêt aussi, ce sont le dégagement des sangles de portage. Donc on peut à loisir se désolidariser rapidement du sac si on en a besoin. Ce qui aurait pu être intéressant, peut-être n'y ont-ils pas pensé, c'est de mettre en fait un principe d'élastique par-dessus, cousu sur le bas de cette sangle-là. Alors ça permet deux actions. La première, c'est d'éviter que lorsque la sangle est portée, comme on peut le voir, ça a tendance à partir comme ça. Et ça peut arriver que quand on met le sac sur soi, ça se plie en dessous, comme ceci. Donc ça fait un bourrelet, on le sent. C'est un peu désagréable. Par ailleurs, c'est un petit peu bruyant quand on se promène. Deuxième chose, donc du coup, en mettant un élastique qui occulte partiellement le haut, ça permet d'être déjà plus silencieux parce que ça donne un tout petit peu d'appui sur l'ensemble, et ça permet d'éviter au bas de la sangle de portage de se retourner comme ça. Donc c'est juste un petit point. Par ailleurs aussi, également, sur le dessus, on a des D-rings. Ça c'est très très bien parce que les passants ont été adaptés de façon à pouvoir mettre les D-rings sous le dessous. Donc si on n'en a pas besoin, ça fait pas de bruit, c'est discret, c'est rangé, ça bouge pas. Et si on en a besoin, il suffit de dégager. Et comme ils sont intelligents, parce que ça a été mis par deux, on a la possibilité éventuellement de mettre une sangle par-dessus pour pouvoir accrocher éventuellement quelque chose d'autre en repassant par en dessous. Par exemple, ça peut être un GPS, quelque chose comme ça. On peut éventuellement juste ajouter de la paracorde ou des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt bien pensé pour ce principe de deux mousquetons. Donc c'était à noter. Donc voilà pour moi les points négatifs, on va dire. C'est juste la sangle de portage qui devrait être être corrigée un petit peu. C'est juste par expérience, parce que c'est vrai que quand c'est plus serré, on a ça un peu plus en main, c'est un peu plus ferme. Malgré tout, conserver donc le néoprène, mais le rendre un peu moins lâche, ce qui permettrait d'avoir une meilleure préhension. Et puis virer les pull taps d'origine et mettre des cordelettes. Enfin bon, de toute façon,
avec des systèmes de préhension qui sont thermosoudés apparemment. Donc ça, ce sera corrigé. Donc voilà, c'était juste les 2-3 petits détails. Autre détail pour moi, les sangles. Donc la sangle abdominale ou la sangle pectorale, pas de souci, ça marche très très bien. À tel point que le sac est suffisamment confortable pour se passer, en tout cas en EDC urbain, même chargé à 6 kg, totalement de la sangle pectorale et totalement de la sangle abdominale. Voilà, moi j'ai pas eu besoin de les utiliser, je les ai retirés d'ailleurs, parce que j'en ai pas eu besoin. Et même en vélo, parce que j'ai quand même fait le test en vélo, chargé à 6-8 kg, j'ai pas eu de soucis. Voilà, c'est juste le truc. Donc comme quoi, c'est un sac qui tient très très bien. J'aime bien ce sac là parce que finalement, alors ça pourrait gêner éventuellement qu'il n'y ait pas de système d'organisation dans la poche ici. On aurait pu penser une poche administrative. Pour vraiment utiliser, avoir déjà utilisé pas mal de ce type de poches qui sont donc pourvues de systèmes d'organisation, si c'est sur une seule et unique poche comme celle-là, sincèrement, ça sert à rien. Autant la laisser vide, c'est ce qu'ils ont fait et ils ont bien fait. S'il y en avait une deuxième, éventuellement, on aurait pu mettre éventuellement soit celle du dessus, soit celle du dessous avec un principe d'organisation, de façon à pouvoir laisser en accès libre une poche, l'une des deux, au-dessus ou en dessous. Alors peut-être que dans l'idée, ils vont peut-être faire évoluer le système, je ne sais pas. Peut-être qu'ils auront l'idée de faire un autre sac avec un volume peut-être un peu plus important et du coup avec une pochette supérieure et un principe d'organisation. Mais en l'occurrence, sur ce modèle-là, franchement, c'est pas utile. Il suffit de s'arranger, de faire son EDC par module, donc dans des pochettes séparées, et du coup, c'est parfait. Voilà, c'est très versatile, ça permet d'ouvrir rapidement, enlever les éléments. Voilà. Franchement, un très bon sac. Je vous le conseille sincèrement. Allez voir donc la production qui est proposée par Tactico Latitude, qui est quand même, je le rappelle une nouvelle fois, une société 100% française. Voilà, donc vraiment, alors bien sûr ils sous-traitent pour la fabrication sur certains trucs, etc. Mais ça c'est normal, tout le monde le fait, hein. C'est pas réservé uniquement à Tactico Latitude. Donc quand je dis 100% français, c'est pas tout à fait vrai, c'est-à-dire que c'est pas nécessairement fabriqué par eux-mêmes, etc., etc. Mais en tout cas, c'est la conception, le principe d'élaboration, les recherches, les études, etc., la mise en place, mise en forme, tout ça c'est 100% français et c'est une société française, bien sûr. Donc c'est quand même à signaler. Voilà, dans le paysage actuel tactique, franchement, il y a beaucoup de choses américaines ou de marques étrangères, mais en France, franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc du coup, voilà, on peut y penser. Donc pour moi, encore Dura, un très bon gage de qualité, vraiment. Les boucles Fastex, etc. Le maintien, très bon confort. Une capacité d'emport qui est modulable malgré tout, avec les principes de compression du sac. Les deux poches de chaque côté qui permettent de mettre des bouteilles supplémentaires, même des petites bouteilles d'eau à la journée, etc. Bref, et puis un système de portage avec quelques petites astuces ici ou à droite ou à gauche qui sont quand même assez intéressantes. Donc franchement, une très très bonne surprise. Merci à Romain de m'avoir confié le sac. On aura peut-être l'occasion d'en reparler d'ici peu de temps. Vous verrez. Et puis, je vous invite à aller voir donc la chaîne YouTube de Tactico Latitude et puis également de Mathieu Fontaine. Et puis le site de No Panic et les pages Facebook que je vous laisse en lien, de façon, et bien entendu, le site de tacticalattitude.com, de façon à ce que vous puissiez voir au niveau des tarifs et puis de ce que vous pourrez trouver comme production. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!